Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons la protection auprès d'Allah, qu'Allah nous protège contre tout mal qui provient de nous-mêmes ou contre tout mal qui provient de nos actes. Alhamdulillah, avant de rentrer dans le but des sujets, Inch'Allah, ça c'est Dr Timera. C'est un grand élève ici. Alhamdulillah, nous l'accueillons très bien, Inch'Allah. Et lui, il est ici. Inch'Allah, il aura l'occasion de nous parler des bienfaits de cette ville, Inch'Allah. Comme vous savez, on a un programme. Donc le programme, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'était un peu compliqué. Il y a la fatigue, mais c'est normal qu'on tient à faire ces discours-là aujourd'hui. J'avais voulu qu'on les fait dans les restaurants, mais actuellement, les gens ils mangent là-bas et ça finit pas avant minuit. Ah. Donc, du coup, comme demain on a les ziyarat, demain on a les visites à Médine, comme c'était prévu. Donc j'ai eu la confirmation juste après, avant le Salat Maghrib, que le car il sera là à 7 h. Pourquoi à 7 h? Pourquoi à 7 h? Parce qu'on est dans une ville, Médine. Demain c'est samedi. C'était le sunnah des prophètes alayhi salatu wassalam d'aller à Masjid al-Quba, d'aller faire 2 raka'a là-bas pour gagner le hasanat dans Umrah. Les Médinois, ils ont pris ça comme un sunnah. Demain, il y a beaucoup de monde qui vont là-bas. Et plus ceux qui viennent d'ailleurs. Donc il y aura des bouchons partout. Il y aura des bouchons partout. Si on part pas tôt, on risque de ne pas avoir la prière ici. Et on ne veut pas rater la prière ici pour aucune chose sur ce beau monde. Parce qu'une seule prière ici, ça équivaut à 1000 prières. C'est à peu près 400 jours. 400 jours de prière. Donc une seule prière. On ne va pas rater ça pour aucune chose sur le monde. C'est pour cela qu'on va partir très tôt, à 7 h. On a des différents endroits à visiter, Inch'Allah ta'ala, pour venir ici avant Salat al-Dhuhr, Inch'Allah. Donc, moi je vais vous parler du programme de demain, Inch'Allah. Après, je vais donner la parole à notre docteur qui va nous parler un peu de ville de Médine, Inch'Allah. Après, je vais le traduire ceux qui ne comprennent pas son inké, ou même peut-être le docteur il pourra l'expliquer aussi en français, Inch'Allah. Donc, demain, on a quoi comme visite? Comme j'ai parlé sur le groupe, dans le Sunna, à Médine ici, on a 5 endroits à visiter dans le Sunna pour avoir des récompenses. Des mosquées, c'est-à-dire la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam et la mosquée de Quba. Pour avoir des récompenses, c'est ces 2 endroits-là, c'est 2 mosquées. Plus 3 cimetières. La première, là où le prophète alayhi salatu wassalam, il est avec ses 2 compagnons. Alhamdulillah, les hommes, ils ont eu l'occasion aujourd'hui de passer devant, d'aller faire la salutation là-bas, Inch'Allah. Normalement, dimanche, on aura des rendez-vous pour le Raouda. Quand vous rentrez dans le Raouda, les femmes, ils auront l'occasion de savoir où il est. Même s'ils n'ont pas le droit de passer devant comme les hommes ils font. Ça, c'est le premier endroit. Le deuxième cimetière, il est juste à côté. Cimetière de Baqiya. Donc, aussi, ça s'ouvre le matin et après Salat al-Ashr. Inch'Allah, peut-être demain, si on a le temps, on va faire ça après Salat al-Asr. Je dis peut-être si on a le temps, pour les hommes aussi. Le troisième, c'est Uhud. Là où il y a la bataille de Uhud. Il y a Hamza et ses compagnons qui sont enterrés là-bas. Ces 3 cimetières, on les visite à Médine. Et ces 2 mosquées, on les visite à Médine. À part ça, les autres endroits, c'est par curiosité qu'on va. La mosquée de Bilal, on avait dit aussi. Non, je parle de les mosquées où on peut avoir des récompenses. Voilà, je parle quand on vient à Médine, oui. Les endroits qu'il ne faut pas quitter à Médine sans y aller. C'est ces 5 endroits. Le reste, c'est que les touristes. Donc, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit en récompense par rapport aux autres endroits.
comme nous, on n'a pas de l'occasion de venir ici tout le temps, quand on est là, on profite de visiter certains endroits historiques. Donc, comme la mosquée de Bilal qui n'est pas loin, comme peut-être demain, on passera devant la mosquée de Qiblatain, et aussi là où on appelle Sabr Masajid, et ensuite d'autres sites historiques, si on a le temps. Mais les 5 endroits que j'ai expliqués, c'est les priorités. Après le reste, donc si on a le temps, on passera là-bas. Si on n'a pas le temps, on vient ici pour ne pas rater la prière dans cette mosquée. Pourquoi on ne veut pas rater la prière dans cette mosquée? Parce qu'on a dit, il y a 3 mosquées dans le monde où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il est permis à un musulman de prendre ses bagages, d'aller visiter les 3 mosquées spéciales. Ce sont 3 mosquées seulement, celui-là et celui de Kaaba et celui qui est en Jérusalem, en Palestine. Il n'y a que ces 3 mosquées qu'on peut prendre nos bagages pour dire que je vais rendre visite à cette mosquée. Deuxième chose, cette mosquée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait une seule prière dans cette mosquée, c'est équivaut à 1000 prières dans d'autres mosquées, à part la mosquée de Kaaba. On a dit tout à l'heure, une seule prière, ça évaut à peu près 400 jours de prière. 400 jours de prière. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on a fait les 5 prières ici, alhamdulillah. 400 fois 5, c'est combien? Qui est bien en calcul? Ça fait 2000 jours. 2000 jours, ça fait combien d'années d'adoration? Halima? Aïwa, mashallah. Donc, c'est à peu près 6 et quelques, voire 7 ans d'adoration. À rien qu'aujourd'hui. Alhamdulillah, nous on va passer 4 jours ici. Ça, c'est un grand bienfait de Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a accordé. Donc, si on vient ici, il ne faut pas rater ces prières-là. Il ne faut pas rester dans l'hôtel. Il ne faut pas aller ailleurs et pour rater la prière ici. Donc, la prière dans la Masjid al-Quba. Masjid al-Quba, c'est le premier mosquée que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a construit avant d'arriver à Médine. Masjid al-Quba, actuellement, c'est un quartier de Médine. Mais à l'époque, ce n'était pas un quartier de Médine. C'était un peu banlieue de Médine. C'était un peu loin de Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est sorti de la Mecque, avant d'arriver ici, il a passé quelques jours là-bas. Il a construit la mosquée de Quba. Après, il est venu ici, il a construit cette mosquée. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, celui qui fait ses ablutions dans sa maison à Médine ici, et il va là-bas juste pour faire 2 rak'ah, 2 unités seulement, il aura une récompense de Umrah. Et Umrah, vous allez voir tout ce qu'on va faire comme les tawaf, les sa'i entre Safa et Marwa, et tout ça. Les récompenses qu'on aura en faisant cela, celui qui fait 2 rak'ah dans la mosquée de Quba, il aura ces récompenses-là. Donc ça aussi c'est un grand bienfait, c'est pour ça que les Médinois demain, il y a même une route spéciale et ils vont à pied. Ils sortent d'ici jusqu'à là-bas, ils vont à pied. C'est pas très loin, c'est à peu près quelques kilomètres. Donc c'est pas loin. Et ils vont à pied, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il partait à pied, des fois aussi il montait sur le montier pour aller là-bas. Donc nous, on va prendre les cars, alhamdulillah, on va là-bas. Dès qu'on arrive là-bas, il n'y a pas d'autre chose à faire. Mais avant d'arriver là-bas, on va en parler dans le car, Inch'Allah. Arrivé là-bas, il y a les endroits pour les hommes et l'endroit pour les femmes. On rentre seulement, on fait des rak'ah. Donc on sort. Donc, avant de vous poser la question, parce que la plupart du temps, les gens ils nous posent cette question, est-ce que si on part là-bas, on fait 2 rak'ah, on fait 2 rak'ah, on fait 2 rak'ah, on aura à peu près 3 fois le Umrah? Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit ça. Si tu veux avoir 3 fois le Umrah, il faut revenir chez toi et de faire les ablutions et repartir. Si tu as le temps, tous les jours, tu peux prendre les taxis ici, tu dis je vais à Quba, ils vont te ramener là-bas, tu fais tes 2 rak'ah, tu as une récompense de Umrah. Après, ensuite, on ira à Uhud. Les batailles de Uhud, on connaît l'histoire. C'est une histoire qui est très importante. Chacun d'entre nous, il devait le savoir. Pourquoi? Parce que ces jours-là, les compagnons des prophètes, alayhi salatu wa salam, ils ont perdu. Pourquoi ils ont perdu? Pourquoi ils ont gagné Badr? Pourquoi ils ont perdu le jour d'Uhud? Alors que le jour d'Uhud, ils étaient plus nombreux que Badr. Ils avaient plus d'armes que Badr. Pourquoi ils ont gagné Badr? Ils étaient moins nombreux que les mécréants. Ils n'avaient pas des armes. Pourquoi ils ont gagné ce jour-là? Inch'Allah, on va en parler ça dans le bus demain. Donc, ensuite, il y a une chose qui est très importante aussi pour nos frères
qui sont chauffeurs ici, la plupart, ils n'ont rien. Ils n'ont pas grand-chose en fait. Donc, ils gagnent un peu dans ces ziyarat. Ils ont intégré une chose qui n'est pas pour nous, mais pour eux. Et ils vont nous ramener dans un palmier où on peut acheter des dattes, ainsi de suite. Et ils auront un petit peu de pouvoir. Et là-bas, ils vont nous donner un peu de pouvoir. Donc les chauffeurs, ils ont la tendance de nous ramener plutôt là-bas. Mais nous, on sait, on ne va pas dire non, on ne va pas y aller. Mais quand même, la priorité, c'est nos visites. Et la priorité, c'est de venir faire la prière ici. Donc, c'est ça qu'on voulait vous dire. Demain, après la prière de Soubo, on va directement dans les restaurants, on mange. Et Inch'Allah, le car il sera devant l'hôtel à 7 h. Et le départ sera fait plus tôt possible. Enfin, si on vient demain, Inch'Allah, je dis bien Inch'Allah, il y a un musée là juste devant la mosquée. Il est de l'autre côté. Un musée qui nous explique l'historique de cette mosquée. Parce que comme ça, on ne peut pas comprendre comment ça a été construit, les étapes qu'il a passées. Donc, jusqu'à nos jours, depuis l'époque du prophète, jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, on a vu un peu avec les hommes, alhamdulillah. Mais on n'est pas parti dans les musées. Ça, ce n'est pas dans notre programme. C'est une surprise que je voulais faire à vous. C'est payant. Mais moi, je prends en charge, en contrepartie. Quand vous rentrez dans la Raouda, devant Allah, demandez à Allah de me pardonner à mon nom propre, en contrepartie. Si vous ne faites pas, c'est entre vous et Allah. Si vous ne faites pas, c'est entre vous. Inch'Allah. Inch'Allah, j'ai pris l'intention de faire ça. Mais ne m'oubliez pas dans vos doigts, même si vous ne rentrez pas dans les de Raouda. Inch'Allah. Par contre, ça va être un détente. Pour qu'on ne peut pas aller tous ensemble, on est trop nombreux, parce qu'il y a beaucoup de gens qui visitent là-bas. Donc, ce que je voulais faire, si demain on n'est pas en retard, si on n'est pas fatigué, après Salat Dhuhr, je vais avec les femmes. Donc en premier, on va les visiter. Après, pour les hommes, on va les faire après Salat al-Asr. Pourquoi j'ai décalé comme ça? Parce que devant la mosquée là-bas, c'est l'endroit de la prière pour les hommes. Donc en venant ici, nous on prie ici avec les femmes, on va directement, on visite là-bas et on sort, on fait un petit peu de tour de la mosquée, on vient ici. Mais si c'est Salat al-Asr, ce que je vais dire aux hommes, je leur donne rendez-vous là-bas, on va prier Salat al-Asr devant. Donc si c'est le cas pour les femmes, ça ne sera pas possible. Donc c'est pour cela, Inch'Allah, si ce n'est pas après Salat al-Dhuhr, on va les décaler, Salat al-Asr et Salat al-Maghrib. Mais dans ce cas-là, ça va être le contraire. Je ne sais pas si vous avez compris. Voilà, si c'est Salat al-Asr et Salat al-Maghrib, les hommes ils vont être Salat al-Asr, les Maghrib, c'est les femmes. Là-bas, ça se ferme à 20 h 30. Inch'Allah ta'ala. Donc, si vous avez des questions par rapport au programme de demain, n'hésitez pas. Avant que je donne les paroles à notre docteur, il va nous parler un petit peu du bienfait de cette ville, Inch'Allah. Après, on va les traduire, bi'idhnillah ta'ala. Oui. Comme l'heure, c'est à 7 h, il faut qu'on dise à tout le monde de mettre le réveil à côté. Ce que nous, on va dire à tout le monde est obligé de venir faire la prière dans la mosquée ici, demain matin à 5 h. Après la prière, personne n'a le droit d'aller dire oui, je vais dormir un petit peu. Non, aller directement dans les restaurants, manger et venir. Voilà. Hein? Non. Le car, il est devant, il arrive devant l'hôtel. Comme voilà. Voilà, exactement. En ziyarat. Donc on ne peut pas attendre 7 h. Voilà, je vais en parler avec eux. Là, elle a posé la question, comme on va à Masjid al-Quba, on a dit, prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui fait les ablutions chez lui. C'est vrai, on peut faire les ablutions ici, mais avant d'arriver là-bas, on peut perdre. Mais est-ce qu'en arrivant là-bas, on peut faire les ablutions là-bas, de faire le deraka, est-ce qu'on aura la récompense? Oui.
On aura la récompense. Mais pourquoi on le fait ici? Pour avoir le sunnah du prophète alayhi salatu wassalam. Pour faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait. Et en plus, si on perd l'ablution, ce n'est pas notre faute. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu ainsi. Voilà, il n'y a aucun mal à ça. C'est bon? On a posé la question pour la Raouda. Parce qu'il y a un moment, il y avait des jours sans rendez-vous pour les femmes. Et ils pouvaient y aller après Salat al-Subh ou après Salat al-Asr, un truc comme ça. Mais actuellement, c'est très compliqué. Même pour le groupe, c'est très compliqué d'avoir les rendez-vous aujourd'hui. Jusqu'à maintenant, nous, on n'a pas eu de rendez-vous. Alors qu'on a fixé nos rendez-vous pour dimanche. Voilà. C'est bon? Alors, docteur. À docteur de nous parler un petit peu le bienfait de cette ville et l'historique un petit peu, Inch'Allah. Et comme on sait que tout le monde est fatigué aujourd'hui, vraiment, donc on ne va pas trop dire, Inch'Allah, on va laisser chacun d'aller se reposer un petit peu, Inch'Allah.